Donc nous allons écouter maintenant le point de vue des mutuelles. Et Monsieur Huss, nous vous écoutons. Je voudrais juste faire un témoignage. J'ai eu une enfance et une adolescence très pénalisées par des problèmes d'allergie. Et ces problèmes d'allergie avaient une forte tendance à se transformer en asthme. Et alors j'ai fait des tas de cures de désensibilisation, d'inhalation. Et un des réflexes aussi de mes parents, c'était comme il a un peu de mal à respirer, ben, on le dispense de sport. Donc je n'ai pas fait de sport pendant quelques années. J'avais des crises d'asthme où je n'arrivais plus à dormir de toute la nuit. Et j'en avais fait quelque part même. J'avais l'angoisse de la nuit parce que je savais que la nuit, je n'arrivais plus à respirer. Et puis, j'ai découvert le sport et je me suis mis à pratiquer le sport. Je l'ai fait progressivement, régulièrement, et j'ai fini par le faire intensément. Et cette pratique sportive m'a permis de me dégager de toute cette pathologie. Et aujourd'hui, bon, ça fait des années que l'asthme a complètement disparu pour moi. La prévention est essentielle, mais il y a aussi la motivation qui est essentielle. Et la motivation dans la durée. L'importance des déterminants de santé. La santé respiratoire, c'est pas que le curatif, c'est aussi le lieu de vie. Le matelas, je le disais tout à l'heure, la qualité de l'air, la poussière, le tabac. Il y a bien sûr l'importance du suivi médical et des soins qui sont apportés. Mais j'en rajoute l'importance de la pratique sportive, l'importance du lien sport-santé et de fait l'importance de l'APA pour développer tout ça. Ce qui est central, c'est d'avoir une approche globale de la santé respiratoire. Les mutuelles interviennent dans le cas des remboursements en complément de la sécurité sociale. On peut aussi compléter nos offres par des prestations non prises en charge par l'assurance maladie. Et on développe largement, à côté des aspects curatifs, des actions de prévention et d'anticipation. Et on a un focus particulier sur le lien sport-santé. On a un partenariat avec les maisons sport-santé. Et sur le fond, on est favorable à une prise en charge par l'assurance maladie que les mutuelles compléteraient puisqu'elles sont complémentaires. Dans le sujet de la prévention, on manque potentiellement d'indicateurs complètement probants qui montrent que si on investit 100 aujourd'hui, il y aura un retour potentiellement de 80, de 70, voire de 100, voire de 120, hein, ça a été dit, en T+1, T+2, T+3. Un des sujets qui permettrait de faire déboucher le financement de la PAS, c'est cette mesure-là. Comment on transforme les Jeux Olympiques et on identifie un héritage immatériel sur la pratique, le lien sport-santé et quelque part sur la prise en charge de l'APA.